trop dur. Bon, Corti. Casse-toi, toujours à la casse, casse-toi, casse-toi, toujours à la casse-toi, et je te briserai. Bien. Alors, vous avez longtemps voulu vous éloigner d'Angélique. Vous dites, j'ai réalisé un jour qu'elle ne pouvait pas me faire plus de mal qu'elle m'en avait fait. Et j'ai donc décidé de cohabiter avec elle. Ça, vous en avez pris votre parti maintenant. Forcément, oui. Ouais. J'ai pas pu faire autrement. Oui, au bout d'un moment, on est bien obligé. Alors tout ça, toute cette histoire est racontée dans un livre en collaboration avec notre ami Henri-Jean Servat, Oui. qui paraît chez De Noël et qui s'appelle « Je ne suis pas Angélique ». Vous savez comment on fait, Michel Mercier? Alors, préface de Robert Hossein, et c'est l'honneur de Michel Drucker de vous avoir réconcilié avec Robert Hossein après une petite brouille. Hein. Vous êtes réconcilié en 2000, je crois. Oui, après 7 ans d'absence. 7 ans d'absence. En fait, vous aviez été un petit peu vexé quand il avait fait La Marquise des Anges au théâtre. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'il avait mis une affiche dans Paris avec votre visage. Il avait gommé un petit peu les traits, c'est ça? Oui, C'est un absolument. point d'interrogation. Avec mes traits autour. Ouais. Comment vous savez ça? Et bien voilà. Vitesse, là, tu n'es pas de notre galaxie. Les villes font de la vie, capitaine. Merci les enfants. Je l'ai pas écrit, hein, ça. Ouais. Non, non, je sais bien que c'est On pas dans le sait. bouquin, mais voilà. Non, non, mais il n'y a pas. D'accord. Bien sûr, je vais vous dire plein de trucs qui sont pas dans le bouquin, malheureusement. Allons-y. Bien, voilà. En tous les cas, il y avait eu 2000 jeunes femmes qui avaient été auditionnées pour la pièce de Robert Hossein, pour le rôle, et finalement, ils ont choisi Cécile Bois. Alors, elle a laissé un souvenir moins impérissable que vous, faut bien dire. Alors voilà, impossible d'échapper à Angélique, on va en parler. Je vois Corti derrière. Alors Michel Mercier, en fait, il y a un problème. Eh oui, le vrai prénom de Michel Mercier, ça fait un peu déplané, c'est Jocelyne. Eh oui. Eh ouais. Angélique savais. et Jocelyne. Je savais que ça jetterait un froid. Oh. Si on savait qu'on s'était masturbé avec le prénom de Jocelyne. Ah oui, oui, oui. Bien sûr, vous êtes de Nice, toutes les deux. Ah oui, bien oui, entendu. oui. de Nice, voilà. Voilà. Une des rares qui m'a connu, Sauf Jocelyne. que vous, votre père était copain avec Jean Médecin et vous, votre père était le Était concurrent de contre, Jean mais Médecin. justement, Voilà. c'est l'œcuménisme. Voilà, c'est ouais, très bien. Elles sont de Nice toutes les deux. Là. C'est des Nissards, c'est sûr. C'est Nissart. Ouais, toi, j'ai la colle sur l'eau, toi. Attention. Ah, c'est pas pareil, c'est j'ai beaucoup Pas plus loin. complètement pareil, la colle sur l'eau. Hein, ouais. Donc, Michel Mercier, vous vous appelez Jocelyne. Et en fait, Michel, c'était le prénom de votre sœur, Oui. décédée à la suite d'une typhoïde. Hein. Oui. Et c'est le réalisateur Denis de la Patelière qui un jour vous propose de vous appeler Michel, même s'il y avait déjà Michel Morgan dans le film d'ailleurs. C'est à cause d'elle, d'ailleurs, Voilà. Michel Morgan. Voilà. Et vous aviez peur que ça choque vos parents, que vous preniez le nom de votre sœur défunte? Bah, pas du tout. À partir de ce moment-là, j'ai pu exister en tant que Jocelyne. Ouais. On m'a appelé Michel, et j'en ai beaucoup souffert pendant longtemps. Parce que bon, c'est sûr, ma petite sœur, mais je veux dire, du jour au lendemain, je n'étais plus moi, j'étais une autre. Il m'a fallu quelques années pour me dire, après tout, nous sommes deux maintenant. Il y a Michel et Jocelyne qu'on a perdu, mais que je suis toujours là. Quand on vous appelle Jocelyne, vous vous retournez? J'ai envie de claquer la personne qui me le dit. Ah, d'accord, ben, vous n'aimez pas, oui. Très sincèrement, j'aime pas beaucoup. Ouais. Non, j'ai pris l'habitude maintenant. Il a bien fallu. Il a bien fallu s'y faire. Non, mais maintenant c'est fait, je veux dire. À part Michel, je ne pas encore. Bah, Michel, Quoique vous a- même Je suis Michel passée à me dit côté, Michel. je suis passée. Non, quoi que Michel, elle, depuis longtemps, Et puis moi, je m'appelle m'appelle Michel Michel, aussi. quoi. Bah oui, ben voilà. Alors en plus de ça, voilà. Ouais. Bah, Jocelyne. Bah, je suis. Alors, les Mercier, c'est une grande famille hein, de Nice. Votre grand-père, c'est l'inventeur de la pommade Mercier. Ah, Incroyable. puis elle- Contre les brûlures et les rougeurs. Ah, d'accord. Mais aussi les hémorroïdes, si tu en veux. C'est pour lui. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un c'est- bruit de merde qui fait Non, mais courir. attendez, je vous assure que sur le tube, sur le tube, il est marqué pour ceci, pour cela, bon, Ouais. et aussi pour ça. C'est pour ça qu'il a Comme fait... il en parle, il en Oui, parle. non, mais je sais, c'est pour Allons-y ça qu'il a... jusqu'au bout. C'est pour ça que votre grand-père a fait fortune, en fait. bien Oui, entendu, pas bien moi, sûr. mais lui, Alors, oui. il avait une Rolls blanche, Oui. votre Comme grand-père, adjoint à la culture de Jean Médecin, justement. Adjoint, l'ennemi- premier adjoint. L'ennemi de M. Cotta. Et alors, vous avez été victime assez tôt des rapports conflictuels que vous aviez avec votre mère. Hein. Oui.
Vous étiez souvent victime quand même, non? Hélas, oui, je crois Non, que mais si on regarde, c'est vrai, quand on lit le bouquin, on se dit ça à la sortie, on se dit poverina. Hein? Poverina, si, Hein? poverina. On se dit ça quand même. hein. Insomma. Ouais. Les camarades, par exemple, à l'école, ils étaient jaloux de vous. Pas les hommes, pas les garçons, les filles. Alors tout ça ne vous a pas empêché de devenir petit rat de l'Opéra de Nice à l'âge de 13 ans. Alors votre père vous dit à ce moment-là, compte tenu de l'héritage que tu vas toucher, tu vas devenir un très très beau parti et tu n'as pas besoin de travailler. Mm. Mais vous l'avez touché cet héritage? Non, je l'attends encore, je Non, l'aurai c'est vrai. jamais. Mais il est où l'héritage? en C'est trop sérieux tard. Parce que comme vous racontez sans arrêt que vous êtes malheureuse, que vous n'avez pas d'argent, moi je me demande, il est où l'héritage? Ben, disons que c'est ma mère qui a quitté mon père, qui a tout pris un moment et qui a donné à ma sœur, qui est décédée maintenant, pas ma sœur, ma mère. Et finalement, ben, j'ai tout laissé à ma sœur. Et ben voilà. Et je n'ai rien. Je ne vais quand même pas me battre contre... Non. Dans un cas pareil, je crois qu'il vaut mieux... Voilà, laisser donc vous avez bien tomber. fait de ne pas écouter votre père et de travailler. En tous les cas, Maurice Chevalier, que vous raconterez à l'âge de 15 ans, au studio de la Victorine, à Nice, bien entendu, il vous conseille de persévérer dans la danse pour faire du cinéma plus tard. Ah oui, oui, c'est juste à cause de la... Ah non, celui, c'est pas la pommade, lui, c'était la potion des chanteurs. Ouais. Il adorait la potion. Il disait qu'il pouvait pas avoir la potion des chanteurs, encore quelque chose de grand-papa, bien sûr. Ouais. Vous ne pouvez pas chanter sans avoir la potion des chanteurs, parce que quand je peux la donner si un jour vous êtes à Faune. C'est une potion Mercier aussi? Une potion Mercier, oui, oui. Et alors vous décidez à ce moment-là que Nice n'est pas assez bien pour vous, vous décidez de monter à Paris et au Festival de Cannes, un journaliste vous présente à Roland Petit. Alors vous montez à Paris pour travailler avec Roland Petit, Oui. patatrac, la danseuse est enceinte et le ballet se fait pas. Donc on arrête, évidemment, mais je rentre dans une autre compagnie qui s'appelle les Ballets de la Tour Eiffel, Oui, oui, mais enfin au bon. Théâtre des Champs-Élysées. Ouais. Alors, Et je danse quand même un grand ballet écrit par Charles Aznavour. Voilà. alors là, vous refusez les avances de Paul-Louis Vélaire, je ne savais pas, t'es un peu pédophile, hein? Je n'ai pas demandé, franchement. À cette De toute façon, époque-là, si je c'est me fait sur faisais- vous, quand même. Non, mais il vous fait dîner avec Chaplin. Oui. Chaplin croit que vous êtes la petite amie du commandant, comme on l'appelait, Paul-Louis Vélaire. Hein? Ouais. Pas longtemps. Ouais. Non, non. Vous avez résisté à tout ça, quand même. Bah oui, parce que c'était pas mon intérêt. J'avais pas envie, je veux dire, je vois pas ce que j'aurais pu faire avec Ouais. tout ça. Alors, vous allez à Londres, parce que vous rêvez de travailler avec Margot Fontaine. Oui. Et là, pareil, le maître de ballet vous propose une partie à 3. Non, mais... Non mais tu sais, les ballets non, roses, mais alors. vraiment, Michel, non mais les ballets Michel roses, a les résisté ballets à des roses. tentations absolument. Je suis navrée, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, c'est et dans le ça a livre. commencé très jeune, c'est vrai. Et j'étais une très jeune fille, en plus. Oui, très joli, donc effectivement, Ben voilà. vous étiez... voilà. Et voilà, c'est tout. J'ai dit non, puis c'est tout. Ouais. Et j'ai arrêté ma carrière de danseuse Voilà, ce jour-là. voilà, à Bon, cause bah. du fait que vous avez refusé cette partie à 3. Absolument. Alors là, vous rentrez à Nice et un jour, vous accompagnez votre père, qui était pharmacien, au studio de la Victorine toujours, et il va apporter une tente à oxygène pour les besoins d'un film. Et là, vous rencontrez Kayat. Ouais. Et voilà. Et là, Non, j'ai c'est- pas vu Kayat, moi. Oui, vous l'avez pas vu, mais vous rencontrez Denis de la Patelière. Voilà, sur le en même, attendant set. papa qui Voilà. était avec Kayat. Voilà, c'est là que vous devenez Michel, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et vous faites un film. Oui. Et voilà. Alors là, c'est incroyable. Vous devez jouer une scène de nu. Racontez l'histoire des slips. Les slips. Racontez l'histoire des slips. C'est un truc de kamikaze islamiste. Je crois qu'ils avaient fait un pari, en fait, sur le plateau. Bon, j'étais une très jeune fille, disons que j'étais vierge, et qu'on s'est dit, c'est pas possible. Elle est folle. Et il y avait quand même un merveilleux acteur. Comment il s'appelle? Daniel Gélin. Daniel Gélin. Coco Belleuil, oui. Et donc, bon, ils avaient fait le pari que, bien sûr, avant la fin du film, je tomberais dans ses bras. Voilà. Voilà. Or, ils ont tenu jusqu'à la fin du film, la dernière séquence, qui ne se passe pas comme ça d'ailleurs dans le film en vérité, mais où je me trouve au plumard avec Daniel Gélin, qui me fait des caresses et des gentillesses, etc. Et je savais qu'il allait se passer quelque chose parce que je dois enlever une petite culotte. C'est tout, on ne doit rien voir. J'ai une petite blouse blanche, puisque je suis la petite bonne de Michel Morgan dans le film. Je dois enlever mon petit slip et on s'est dit, alors là, on va bien s'amuser parce qu'après, je vais au dodo avec Gélin. Et comme je me suis dit, ceux-là, ils sont en train de me préparer quelque chose, on a fait une prise, on enlève la petite culotte. Et puis,
Deuxième prise, j'avais toujours une petite culotte. À la 6e prise, j'avais encore une petite culotte. voilà. J'ai dit, maintenant, vous l'avez tous dans le baba. Voilà. Et voilà, ça s'est passé comme C'est ça. ce et que je c'était- disais, c'est un truc de kamikaze islamiste, c'est-à-dire vous aviez 5 slips l'un sur l'autre. Absolument. Voilà l'histoire. Donc là, vous avez du succès hein, au cinéma, très très gros succès, assez rapidement, Oui. et vous tombez amoureuse du très beau Gianni Esposito. Alors là, ça se passe bizarrement avec lui, il devient rapidement étrange. D'abord, il vous demande de brûler dans la cheminée vos chemises de nuit, vos peluches. Chemise de nuit ou Ouais. de la première nuit. Ouais. C'était tout un symbole. Pour qu'il reste rien de votre passé. Voilà, Hein. et ma virginité envolée, donc Voilà. terminée. Voilà. Et puis, il m'a apporté beaucoup de livres à lire de Gandhi, sur Gandhi. Voilà, il était très mystique, il fallait se réveiller avant l'aurore pour adorer le soleil. À 5 heures du matin. Voilà. C'était il y a Vous 2 jours. avouerez quand même d'avoir attendu 20 ans pour faire l'amour. Tout d'un coup, se dire qu'il faut adorer le soleil Ouais, c'est un à peu 5 heures emmerdant. du matin, j'ai Ouais. dit non, ça jamais. Ouais. Et puis, à un moment, il ne veut plus vous toucher. Il m'a dit c'est fini, terminé, on Voilà. adore le soleil. Notre amour est mystique, je ne te touche plus. Et là, alors le Shah d'Iran, qui venait de se séparer de Soraya, Ouais. puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, commence à vous draguer. Et lui, c'est pareil, il vous a fait une cour effrénée. Il vous a proposé des rivières de diamants. Ah ça oui, mais ça a été très rapide, ça n'a pas été aussi long que vous pensez. Je veux Ouais. dire, j'étais partie à Rome parce que Gianni me suffoquait par sa Ouais. manière de vivre tout d'un coup. Pour une jeune fille débutante, c'était un peu dur. Mais c'est vrai, j'ai rencontré le chat et qui a voulu effectivement m'épouser. Et vous n'avez pas cédé. Aujourd'hui, vous seriez Chabanou. Oui, je préfère être aujourd'hui ce que je suis quand même. Ah bon. Quand Voilà. même, Et alors là, il y a ça, un truc que je ne comprends pas dans votre histoire, Dites-moi, Michel Mercier. Vous, un soir, je crois que c'est en 58, la nuit du réveillon, vous attendez Gianni Esposito à Rome. Ouais. Et là, vous tombez amoureuse d'un type qui s'appelle André Smag, qui finira d'ailleurs alcoolique à l'asile. Comment ça se fait? Bah écoutez, à partir du moment où j'avais donné une date très précise à Gianni, Ah. pour qu'on se retrouve, Ah, c'est ça les femmes. c'est pour ouais. ça que j'ai dit non à Sa Majesté le Shah d'Iran, le Shah de Perse et qui vous Ouais, voulez. ouais. J'attendais mon Gianni, qui Ouais. était pauvre, vraiment plus pauvre que lui, c'était grave. Je veux dire, j'ai préféré l'attendre, comme j'avais dit que je l'attendrais. Ouais. Je lui avais donné une date butoir, c'était 1er janvier, jour de mon anniversaire. Si je ne t'ai pas revu, si je ne te vois pas, ce sera terminé. Vous savez, à cet âge-là, on a des Voilà. idées comme Et vous ça. tombez dans les bras de cet André Smag, Et je le rencontre dans Ouais. une soirée le 1er janvier. et vous cédez tout de suite. Hein. Ah, oui. Ah non, non, quand même pas. Quoi 20 minutes après. 25. Ouais. Après 1964. Ah, tiens. C'est trop dur. Toujours à la casse, casse-toi. Casse-toi. Toujours à la casse, casse-toi. Et je te présente. Bien. Après 1964, La Marquise des Anges, 5 épisodes, Bernard Borderie, succès phénoménal. Vous dites d'ailleurs, ça a été un gros succès par Anne et Serge Gaulon, et vous dites, à l'instant où j'ai ouvert le livre, j'ai su qu'elle était moi et que moi j'étais elle. Oui, ça c'est exact. Identification Total. tout de suite. Total. Le problème, c'est que vous avez touché 50 000 balles par film, Oui. ce qui fait 250 000 balles pour les 5. Quand Michel Cottard repasse Angélique, Marquise des Anges, vous touchez rien. Bon. Mais Michel n'a rien à voir avec ça, Ouais, c'est évident. Non, j'ai essayé de... C'était Je sais la pas où mise- en est son contrat, Non, mais non, enfin, attendez, quand on- attendez, c'est- D'abord, non, ça non. marche quand on le repasse. Oui. Quand même, Ça hein. marche très D'abord, très ça- fort, merci Michel. Ouais. On va Non, faire ça le marche 6 fort, ça n'a maintenant. rien à voir, c'est que UGC, qui avait mes contrats, Ouais. a vendu à Canal+. Ah ouais. Et je me suis dit, peut-être que ces gens-là seront plus raisonnables qu'UGC, ils vont finir en... Regardez-les. me payer enfin ce qu'ils me doivent. Ouais. Et comme c'est quand même plusieurs millions, et là je suis Ouais. très sérieuse, j'espère encore, peut-être, qu'un jour ça viendra. Il y a une malédiction, elle touche jamais le blé. Hein. Ouais. Jamais. Ouais, L'héritage, des angéliques. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'essayais de dire Bah, tout à l'heure. Oui. oui, j'ai du D'où viennent les bijoux drôle de signe. Hein. Faut faire Non, comme non, avec mais le vous blanc. avez dit d'ailleurs que j'ai un karma épouvantable et Dallas à côté de ma vie, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Bah oui, ça, vous je avez- savez pas que vous le saviez. Ouais, vous avez dit C'est ça, pas je écrit sais, non oui, plus. bah oui, là, on a malheureusement la preuve. Ouais. Alors après, Angélique, vous faites tout pour vous en sortir, hein. Vous coupez les cheveux, vous devenez brune, vous jouez les putes, vous jouez les bonnes sœurs, rien n'y fait. Rien n'y fait.
rien n'y fait. Et puis surtout, vous faites beaucoup escroquer par les hommes. Escroquer, oui, je veux dire, par mon premier mari qui devient fou, le deuxième qui me pique pendant 15 ans quand même, je veux dire, mais qui était un personnage très spécial que je ne pouvais pas savoir et imaginer qui il était pendant 15 ans. Au fur et à mesure, je gagnais ma vie, et beaucoup d'argent, il le prenait, il faisait des films avec ou n'importe quoi. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Ouais, c'est dans le bouquin. Oui, c'est dans le bouquin. Non, mais c'est vrai, un jour, vous rencontrez un jeune milliardaire qui est fou de vous. Oui. Qui vous offre, on est toujours dans la Rolls blanche, hein, qui vous Oui, offre c'est une histoire bizarre. une Rolls blanche, cadeau de fiançailles. En fait, bon, j'ai quitté le cinéma à partir de ce moment-là. Il m'a dit, écoute, je t'aime, tes enfants m'aiment, mes enfants t'aiment. Il était veuf, il était plus jeune que moi et il m'adorait, j'adorais les enfants. J'ai dit, ok, j'ai fait 50 films, je peux m'arrêter, aimer cet homme aussi comme il m'aime. Et puis il est mort 3 ans après. Et comme vous n'aviez pas osé lui demander un testament, ben, vous restez sans rien. Ben voilà, c'est comme pour la famille, c'est pareil. Je ne demande jamais rien. Après, on se demande, mais pourquoi tu n'as pas demandé ben, parce que j'aurais pas imaginé qu'on fasse un coup pareil. Il y a le prince romain aussi. Ouais. Oui. Il y a le livreur de pizza. Il y a beaucoup de personnages. Ben celui-là, peut-être qu'il sera plus sympa quand même. Alors vous vous donnez, ce qui est terrible en plus avec vous, Michel Mercier, c'est que vous donnez un mal de chien pour qu'on vous oublie et finalement vous avez réussi. Les gens vous ont un petit peu oublié, vous avez eu beaucoup de mal après à refaire du cinéma, non? Non, c'est-à-dire, moi j'avais décidé de partir. Hein. Ouais, C'était bah oui. quand même mon choix. Mais quoi qu'il arrive et où que j'aille dans le monde entier, c'est vrai que je suis aimée. C'est quand même formidable d'être aimée dans le monde entier par tout le monde. Mais en Russie, par exemple, ils ont édité vos mémoires. Vous n'avez jamais touché un rond. L'agence Stas me téléphone, parce que je suis très aimée là-bas en Russie. Angélique a beaucoup de succès en URSS. Énormément. Ouais. Et on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre qui est vendu par millions ça. Voilà. Alors je suis restée absolument estomaquée et c'est eux qui m'ont envoyé d'ailleurs les livres. J'ai été piratée totalement de A jusqu'à Z par mon livre, donc, dont j'étais éditeur, dont j'étais écrivain, dont les photos m'appartiennent, enfin le tout, la totalité. Ils en ont vendu pour des millions. Ben voilà. J'ai jamais pu retrouver ce monsieur qui a fait ça en Voilà. Biélorussie. Je veux dire, là on va arrêter parce que la France entière est en larmes, je vous jure. Ben Non, oui. on arrête. Michel Mercier, je ne suis pas angélique, par Michel Mercier. Et